elle nous demandait de rendre grâce à Dieu. Parce que le fait d'être ici ce soir, bien aimé, rendre un culte à Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Yes. Pendant que nous sommes là, nous sommes en train d'être mis dans des champs de foi. Parce que pour nous, c'est déjà fini. Mais toi et moi, quand on nous fait des particuliers, rien. C'est juste une grâce. Alléluia. Alors je remercie ce bon Dieu qui nous a tous donné le souffle de vie d'être là ce soir. Et je bénis encore notre Père qui m'a fait la grâce de me donner l'opportunité de parler à cette illustre assemblée que vous êtes. Alléluia. Je remercie le Père parce qu'il a l'habitude de dire que la chair est chère. Yes. On ne la donne pas à n'importe qui. Yeah. Alléluia. Amen. Et comme on le dit souvent, derrière un grand homme se cache aussi une grande femme. Alléluia. Je remercie ma mère ici présente. Vous savez, pour être une aide, il va falloir que tu t'asses fort sur celle pour qui tu soutiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je tiens vraiment à me mettre vraiment ici présente. Merci. Merci. Bénissons le Seigneur. Et je tiens aussi à remercier, bien aimé, cette illustre assemblée que vous êtes. Alléluia. Amen. Elle disait tout à l'heure que nous allons ovationner l'homme de Dieu. Mais bien aimé, je suis pasteur, je le sais. Mais si je suis pasteur, c'est parce que vous êtes là. Ouais. Alléluia. Ouais. Un pasteur sans venir, ça n'a pas de sens. Alléluia. Alors je tiens, bien aimé, à bénir Dieu pour vos vies. Parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez vraiment du prix aux yeux de Dieu. Vous voyez-vous, dans la soif de magnifier ces dieux, je voulais encore me présenter. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, beaucoup d'entre nous ici me connaissent déjà, mais je vais quand même le faire encore. Alléluia. Alors je suis le pasteur Jean-Michel Lacosso, le premier fils de notre Père, de le grand divin Sauveur. Alléluia. Je suis marié à la servante de Dieu, l'évangéliste Sarah Makosso. Yes. Elle est en train de perdre le peuple de Dieu là-bas à Paris-Noir. Je vais laisser. On a causé tout à l'heure cet après-midi. Alors, de cette union, bien aimée, est née deux charmantes sœurs qui servent aussi le Seigneur. Alléluia. C'est elle qui nous a modéré tout à l'heure, qui nous conduit dans la modération de la servante de Dieu, Joséphine Makosso. Alléluia. Amen. Et c'est elle qui nous a conduit encore dans les temps de louange et adoration, dans la servante de Dieu, Shekinah, et Makosso. Alléluia. Amen. Pour moi, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela. Alors, avant de libérer le message, je vais encore prier pour remercier ce merveilleux Dieu. Seigneur, il t'a plu, Seigneur Père, que je puisse parler à cette illustre assemblée ce soir. Qui suis-je, Papa? Oui, Seigneur, mon Père me dit souvent, qui suis-je? Moi qui fait des chairs et des sangs, Papa. Qui suis-je, moi, Père, pour me tenir devant cette assemblée, ô Dieu Père, et de parler à ton peuple? Qui suis-je, moi, Papa? Seigneur, tes regards se sont tournés vers moi comme tu l'avais fait à Gédéon. Tu lui disais, va avec la force que tu as pour délivrer mon peuple, pour délivrer Israël de la main de Madian. Oh Seigneur, n'est-ce pas moi qui t'ai envoyé, Père? Alors je dis oui, mais voici moi. Donne-moi de parler comme toi tu veux que je parle. Je m'abaisse devant toi, Seigneur Père, et que toi, ce que tu parles, Père, que ce soit pas la sagesse de langage, Père, mais que ce soit comme poussé par le Saint-Esprit, Papa. Que toi, si tu peux t'exprimer au travers de mes cordes vocales, pour la gloire, Papa, de ton nom. Seigneur, certainement que tu as quelque chose à dire à ton peuple, oh Dieu. Seigneur, parle. Nous sommes là. Nous te faisons entièrement confiance. À toi, ce soit la gloire. À toi, ce soit la louange. À toi, ce soit l'adoration, Père. Dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci de nous pour nous asseoir, pour ceux qui sont debout. Alors, bien aimé, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Regarde ton frère est assis, celui qui est à ta gauche, bien à ta droite. Dis-lui que si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées Et toutes choses sont devenues nouvelles. et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Qui croit cela? Qui
croire à ça. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, je voudrais te rappeler ce soir que Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis scandalisé quand je vais souvent dans les maisons de certains chrétiens. Vous avez du mal à savoir, à discerner que c'est un chrétien. Alléluia. Vous avez du mal, bien aimé. Quand la Bible déclare la nature ne vous enseigne pas. Un mondain, un païen pire de pire souche. Quand vous le voyez devant vous, vous n'avez pas besoin de demander s'il est païen ou pas. Alléluia. Un initié, quelqu'un qui est initié dans des sectes pernicieuses et autres. Quand vous le voyez tout de suite là, ça frappe aux yeux. Mais on a du mal à discerner, à distinguer les enfants de Dieu. Alléluia. On a du mal à distinguer les enfants de Dieu. On se cache tellement. Alors que notre Dieu nous dit dans sa parole que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Beaucoup des enfants de Dieu ignorent cela. Voilà pourquoi leur vie ne change pas. Le Père pouvait nous enseigner dimanche que c'est ma saison de célébration. C'est ma saison de célébration. Alors là, quand le Seigneur me disait par la bouche de son serviteur que c'est moi qui devais apprendre la parole ce mardi, Seigneur, j'ai dit, que vais-je dire à ton peuple? Et j'ai venu le Seigneur, que papa m'avait déjà précédé par rapport à ce message. Je me suis dit, Seigneur, si tu as permis que ce message soit encore dit d'une autre manière, mais c'est le même message, tu sais pourquoi. Alors bien aimé, tu n'es pas là ce soir en vain. Certainement, Dieu a quelque chose à te dire. Alléluia. Dieu a quelque chose à te dire. Rappelle-toi que ce Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez, quand on voit un enfant, comme notre enfant qui est ici, il est petit, tout est petit en lui. C'est vraiment bon comme vous voyez, tout est sur mesure sur lui. Il n'a pas ma tête. Et pourtant, c'est une personne comme moi. Alléluia. Mais tout est sur mesure. Tout est sur mesure. Qu'est-ce que c'est beau. Et quand on voit un bébé, vous avez envie de l'enlacer et même le serrer. Et maman, vous vous rendez compte que tiens, si je le serre trop longtemps, il va s'étouffer. Pourquoi? Parce qu'il est tellement beau. Vous avez besoin de. Vous voulez même toucher ses joues. Tout est doux. Il a une peau douce. Quand il vous sourit, mon Dieu, c'est Dieu lui-même qui vous sourit. Alléluia. Et Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quand nous venons à Christ, tout change. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et rester la même personne, ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que le Dieu que nous prions, bien aimé, je vais vous scandaliser. Il est mort. C'est un mort que nous célébrons, bien aimé. À la différence, c'est mort. Quand il est mort, bien aimé, le séjour de mort ne pouvait pas le retenir. Je suis orphelin de père et de mère. Mes parents sont morts depuis fort longtemps. Le séjour de mort les a retenus. Mais le Dieu que nous adorons ce soir, bien aimé, le Dieu qui te dit ce soir que tu es une nouvelle créature, il est mort. Le séjour de mort n'a pas pu le retenir. C'était pas possible, bien aimé. C'était pas possible. Alléluia. Et la Bible déclare le troisième jour, 3 jours seulement, il est sorti libre et vainqueur. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce Dieu qui te dit ce soir que tu es une nouvelle créature. Que tu es une nouvelle créature. Alléluia. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Est-ce que tu le crois? Alors manifeste-le. Alléluia. Si tu le crois sincèrement, alors manifeste. Manifeste cela. C'est ce que Dieu attend de toi. Je suis en train de dire, c'est déplorable. Il y a certains chrétiens qui avaient vraiment du mal à savoir que c'est un chrétien. Alors, la Bible nous dit que c'était à Antioche que pour la première fois on avait appelé les disciples du Seigneur chrétiens. Pourquoi? Parce que quand on voyait leur langage, leur manière de parler, ça reflétait Christ. Alléluia. Pas plus tard que dimanche, le Père pouvait nous enseigner sur. Il disait, c'est ma saison de célébration. Alléluia. C'est pas le thème de mon message. Tout cela, c'est pour vous amener à vous donner le thème de ce soir, qui est intitulé Manifeste le règne de Christ. Alléluia. Manifeste le règne de Christ. C'est le thème de ce soir. Manifeste le règne de Christ. Alors, manifeste veut dire quoi? Manifeste vient du verbe manifester, qui veut dire tout simplement
visible. Alléluia. Quand on dit de manifester, c'est de rendre visible la chose. J'étais en train de vous dire à l'introduction que nous sommes, Dieu nous dit dans sa parole que vous êtes, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça ne s'arrête pas là. Il va falloir le manifester. Alléluia. Il va falloir manifester cela. Sinon, tu ne seras pas, on ne pourra pas t'appeler une nouvelle créature. Alléluia. Alors, Dieu te dit ce soir, manifeste le règne de Christ. J'étais en train de dire, manifeste vient du verbe manifester. Manifester veut dire tout simplement rendre visible. Rendre visible. Rendre visible quoi? La vie de Dieu qui est en toi. Parce que Dieu te dit ce soir de manifester le règne de Christ. Alléluia. De manifester le règne de Christ. Alors on va se poser encore la question. C'est quoi le règne alors? Alléluia. Alors j'ai pris le temps de le fouiller quand même. Le règne, quand on parle du règne, tout de suite là on voit l'autorité. Alléluia. Yes. On voit le pouvoir. Donc quand Dieu dit manifeste le règne, Dieu te dit à toi, bien-aimé, de rendre visible l'autorité de Christ. Sinon de rendre visible le pouvoir de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toujours par rapport à ce thème, Dieu te dit manifeste le règne de Christ. Qui est ce Christ? Sinon, loin du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour lui que nous sommes là ce soir. Nous ne sommes pas venus pour une réunion politique, bien-aimé. C'est pour ce loin de Dieu qu'on appelle Christ ici. Alléluia. C'est lui le Messie dont le monde attendait autrefois. Et c'est pour lui que nous sommes rassemblés ce soir. Je suis désolé, parce que quand je remarque cela, et même après normal où je suis en train de servir le Seigneur, souvent beaucoup de chrétiens sont souvent absents le jour des enseignements, alors que nous devons être enseignés pour aller de l'avant. Alléluia. Mais si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas aller de l'avant. C'est pas possible. Alléluia. Alors, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4, verset 19. Matthieu chapitre 4, verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. Matthieu chapitre 4, verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Alléluia. Amen. Merci pour vous asseoir. C'est le Seigneur qui dit, il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Pas pécheurs seulement de poissons, mais cette fois-ci pécheurs d'hommes. Alors, il va dire cela à qui? Il va dire cela à Pierre. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, quand nous lisons un peu plus haut, il dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs d'hommes. Il va dire à Pierre, suivez-moi. Il le dit avec son frère aussi, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alors, est-ce que le fait qu'ils soient pécheurs, ça ne suffisait pas? Ils étaient des pécheurs de poissons. Mais Dieu dit, suivez-moi. Il précise. Il dit, suivez-moi. Il dit, suivez-moi et je vous ferai des pécheurs. Donc, comme pour dire que pécheurs de poissons, ça c'est petit. Mais je vais faire de vous des pécheurs de temps. Parce que l'homme a plus de la valeur que le poisson. Alléluia. L'homme a plus de la valeur que le poisson. Tout au début, je vous disais, Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors quand le Seigneur va dire à Pierre, suivez-moi, suivez-moi, enfin il voulait changer le statut de l'apôtre Pierre et de tous ceux qui pourront me suivre, afin de devenir des nouvelles créatures. Alléluia. Alléluia. Alors il dit, suivez-moi, suivez-moi. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Donc, ils n'ont pas cherché de midi à 14h. La Bible dit, aussitôt ils ont laissé les filets, ils l'ont suivi. Je vous disais tantôt que quand on
voit des chrétiens aujourd'hui, on a du mal à savoir que ça c'est un chrétien. Mais parce que l'apôtrement, normalement, on devrait le savoir. Le père pouvait reprocher un peu nos sœurs qui aimaient porter des cabanes tout le temps. Il ne savait plus comment se faire belle et tout. Parce que je suis en Christ. Quand on était dans le monde, on sapait, on se faisait beau, on se faisait belle. Mais depuis qu'on est venu en Christ, on a du mal. Au point que certains frères, au lieu de chercher à épouser les sœurs qui sont à l'église, ils s'en vont chercher dans le monde. Pourquoi? Parce que les sœurs qui sont à l'église, ah mon Dieu, on a le même âge, mais j'ai comme l'impression que c'est ma mère. Obligé d'aller dans le monde parce que là-bas, dans le monde, ça brille. Alléluia. La sœur a de la peine à accepter les avances du frère. Quand tu le vois, il a aussi, mon Dieu, c'est pas le frère que je cherche. Je pense pas qu'il soit lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on est venu dans le Seigneur, donc on doit plus s'habiller, on doit plus se comprendre et on doit plus se parfumer. Qu'est-ce qui a dit ça? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il a dit à Pierre, suivez-moi, je vais vous faire des pécheurs d'hommes. Donc pour lui, le péché de poisson c'est trop petit. Pécheur d'hommes. Alléluia. Maman pouvait le dire tout à l'heure que Dieu a dit que si les hommes ne le louent pas, il va susciter des pierres. Alléluia. Alors il a commencé par des hommes. Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours utilisé un homme pour sauver un autre homme. Voilà pourquoi Dieu peut dire ce soir, suivez-moi. Suivez-moi. Alléluia. Tout ce qui nous reste à faire, bien aimé, c'est de le suivre. Si nous le suivons, bien aimé, beaucoup de choses vont changer. Moi qui suis là devant vous, quand j'étais encore de l'autre côté là-bas, vous ne pouvez pas me supporter. J'avais tous les défauts du monde. Alléluia. Mais je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai suivi un homme. Comme j'étais en train de dire tout au début, j'ai suivi un mort. Mais lorsque ce mort était dans le séjour de mort, il a pris tout ce qui était mauvais de moi, il avait laissé ça là-bas dans le séjour de mort. Et quand il a ressuscité, il est né. Ça a donné ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Alors j'ai décidé aussi de suivre ce Dieu afin de manifester le règne de Christ. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous ici. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous reste, bien aimé, comme je suis en train de dire, est de suivre tout simplement notre Seigneur. Alléluia. Il nous a montré le chemin à suivre. Il n'est pas de ceux-là qui disent faites ceci, et eux-mêmes se cachent, ils laissent les autres faire. Non. Quand Jésus dit suivez-moi, c'est que lui-même est déjà devant. Il vous dit seulement de le suivre. Quitte à vous, quitte à nous seulement d'obéir, et nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous suivons Jésus, tout change. Les choses changent, bien aimés. Ayons foi à ce Dieu qui nous appelle. Ayons foi, bien aimés, en lui. Parce que quand tu nous dis suivez-moi, il sait ce qu'il est en train de dire. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivront pas la voix du mercenaire, mais suivent la voix du bon berger. Alléluia. Parce que le bon berger nous amène dans les verts pâturages. Il ne nous appelle même pas dans le désert, non, mais c'est dans les verts pâturages. Quitte à nous seulement de le suivre. Quand on le suit, on le ressent. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et toujours dans la même Bible, au verset 21, David déclare, de là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Cette fois-ci, on ne parle des enfants de Zébédée. Ces enfants étaient avec leur père. Nous savons tous, bien aimés, ce que c'est qu'un père. Alléluia. Alors Jésus va dire au fils de Zébédée, laissez vos filets et même votre père, suivez-moi. Alléluia. Est-ce que Jésus était venu pour diviser les gens? Non. Est-ce que Jésus n'avait pas de respect envers Zébédée, le père de ses disciples? Non. Alléluia. Mais il voulait nous dire que aussi longtemps que nous resterons toujours attachés, que nous ne cherchons pas à manifester le règne de Christ, les choses ne vont pas changer dans nos vies. Alléluia. Nous allons accuser beaucoup de gens pour rien, mais c'est parce que nous ne nous démarquons pas. Voilà pourquoi les choses ne vont pas changer. Ici, on nous parle
seulement peuvent témoigner. La preuve que nous sommes tous ici présents. Nous sommes le produit de Jésus. Alléluia. C'est Christ qui nous a façonnés. Il y a certaines personnes au milieu de nous ici. Ils étaient vraiment invitables. Tu ne pouvais pas rester avec lui 5 minutes sans que vous vous chamaillez. Mais avec Christ, bien aimé. Alléluia. Nous parlons tous le même langage. Alléluia. Acclamons le Seigneur, ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours bien aimé dans le même élan. Cette fois-ci, nous allons lire dans Matthieu 14. Matthieu 14, verset 29. Matthieu 14, verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit quoi? Je vais reprendre Matthieu 14, verset 29. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il lui a dit, viens. Il a dit, viens. Alléluia. Alors, il restait maintenant à Pierre de sortir de la barque, d'aller vers Jésus. Alors, bien aimé, quand Jésus va dire à Pierre, il dit, viens. Pierre était où? Dans la barque. Alléluia. La barque ne reste pas sur la terre ferme, mais c'est dans l'eau. Alléluia. Et dans cette histoire, quand vous lisez, Jésus-Christ avait prêché un moment. Il avait renvoyé la foule. Pendant qu'il renvoyait la foule, il avait aussi dit aux disciples de le précéder. Ils devaient les suivre. Alléluia. Amen. Les disciples sont partis. Christ est resté à renvoyer la foule. Alors, comme il était question qu'il retrouve ses disciples, il fallait qu'il aille auprès de ses disciples. Mais aucun de ses disciples s'était dit en fait, mais si nous tous nous partons, le maître va nous rejoindre comment? Personne n'avait laissé une barque. Personne n'était resté pour dire, Seigneur, je préfère rester avec toi le temps que tu renvoies la foule. Dès que tu finis, tu montes dans la barque et on part. Ils étaient tous partis. Alors, au milieu de la mer, dans les eaux, c'est là où Jésus va venir vers eux. Comment ça? Dès que les disciples l'ont vu, ils commençaient à trembler, ils ont peur. Certainement, c'est un des démons qui est là. C'est un fantôme. Alors, ceux qui priaient en langue ont commencé à parachiser. Au nom de je te chasse, je te lis. Alors que c'est le Seigneur qui venait. Alléluia. C'est le Seigneur qui venait vers eux. Alors, Jésus veut dire à Pierre, viens. Parce que quand Pierre a vu, certainement, ils se sont dit, ah, c'est un démon qui est là. Au nom de Jésus, je te chasse, je te lis. On va chercher à lier quelqu'un qu'on ne peut pas lier. On va chasser quelqu'un qu'on ne peut pas chasser. Alléluia. Ils l'ont pris pour un démon. Jésus de rassurer Pierre. Pierre, c'est moi Jésus. Ah bon, Père, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus va dire, viens. Alléluia. Viens. Alors, Pierre, et ce que j'aime avec lui, il est sorti de la barque, il commençait à marcher sur les eaux. Alléluia. Bien aimé, depuis de vous à moi, depuis quand un homme a marché sur l'eau? Depuis quand ça sort d'où ça? Ça sort d'où? Mais comme il fallait manifester le règne de Christ, alors Pierre est sorti dans l'eau de la barque, il commençait à marcher sur l'eau sans s'écrouler. Je déclare pour toi ce soir, bien-aimé, quel que soit ce qui te retenait, quel que soit ce qui t'empêchait de manifester le règne de Christ, que ce soir, bien-aimé, au son de ma voix, que tu commences à marcher sur les eaux. Alléluia. Alléluia. L'homme marche sur la terre ferme, mais pas sur l'eau. La force de la gravité fera en sorte qu'il se noie, qu'il rentre dans l'eau. Alléluia. Mais quand Pierre a commencé à marcher, la Bible ne nous dit pas aussitôt qu'il s'est noyé. Non, il commençait à marcher. Pourquoi? Parce qu'il marchait sur le pied de Jésus. Et ce soir, le Seigneur nous disait qu'il te demande de manifester le règne de Christ. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Alléluia. L'eau, il y a tout témoin dans l'eau. Alléluia. D'abord, la main d'eau te fait déjà peur. Mais Dieu te dit, il dit à Pierre, viens. Donc c'est à Pierre seulement de marcher. C'est ce que Dieu attend de vous, bien-aimés, ce soir.
de marcher sur les eaux. Je ne sais pas quelles sont ces eaux qui t'influencent souvent. Je ne sais pas quelles sont ces eaux, bien-aimés, que longtemps t'ont troublé, t'ont fait peur, t'empêchent de manifester le règne de Christ. Je ne sais pas quelles sont ces eaux. Mais Dieu te dit ce soir, viens, alors quitte à toi, bien-aimé, de marcher. Parce que celui qui t'a dit de venir, il a l'autorité même sur l'eau. Quand il avait dit à Pierre de venir, l'eau savait que Jésus a dit à Pierre de venir. Alors l'eau ne pouvait pas se permettre de faire du mal. Alléluia. Alléluia. Donc quand Dieu te dit de ce soir de manifester le règne de Christ, la nature entend, la nature est au courant que le Seigneur te demande de manifester le règne. Donc la nature va se soumettre. Alléluia. La nature va se soumettre. Quitte à toi d'obéir à ton Dieu. Celui qui t'appelle, il sait là où il t'amène. Il sait, bien-aimé. Il veut que nous soyons comme lui. La Bible ne dit-elle pas, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Alléluia. Lisons une belle histoire qui est dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1 à 3. 2 Rois 5, chapitre 1, 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 3. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 3. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. Alors ici on nous parle de cette petite Israélite. Lui aussi il avait compris, bien aimé, le message du Seigneur. Quand le Seigneur disait, comme il dit ce soir, de manifester le règne de Christ. Alors cette petite Israélite étant esclave de son état, elle était, comme on appelle vulgairement dans notre jargon, la domestique. Alléluia. De la femme de Naaman. Mais voyez-vous, cette petite Israélite, elle ne s'est pas contentée de voir sa statue. Alléluia. Elle ne s'est pas dit, je suis pas chez moi ici. Je suis venue ici comme une prisonnière. Même si Naaman est malade, écoute, ça n'engage que lui qui se débrouille. Il a beaucoup d'argent. Qui se débrouille. S'il n'a pas pu soigner sa lèvre, en tout cas, ça n'engage que lui. De toute façon, moi je sais que chez nous, en Samarie là-bas, il y a un prophète qui peut le guérir. Mais je ne lui dirai pas qui se débrouille. Il n'a pas dit cela, bien aimé. Mais comme il fallait manifester le règne de Christ, il a dit, oh, si mon Seigneur. Alléluia. Elle n'a pas regardé à son propre intérêt, mais il savait qu'il fallait manifester le règne de Christ. Alors il a dit à sa servante, je vais relire ce passage. Elle dit, oh si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a dit ça pourquoi? Parce qu'elle savait que le Dieu que sert le prophète est un Dieu qui ne ment pas. Avec lui, ce Dieu-là, avec lui, tout change. Il transforme des vies. Alléluia. Voyez-vous, Naaman, malgré toutes les grâces qu'il avait, il était beaucoup apprécié du roi, mais malgré tous ces honneurs qu'il avait, n'empêche qu'il avait la lèpre. Et c'est cette lèpre qui était disqualifiée. Vous savez, autrefois, pour quelqu'un qui avait la lèpre, elle n'était vraiment pas considérée. C'était quelque chose, c'était une maladie impure. Quand tu as la lèpre, tu n'es vraiment pas considéré. Et pourtant, c'était un vaillant soldat. Alléluia. Mais à cause de sa lèpre, il avait perdu quelque chose. Il avait perdu quelque chose. Mais voilà comment cette petite Israélite va dire à sa maîtresse, oh, si seulement, mon Seigneur, vous pouvez aller en Samarie, parce que là-bas, le prophète qui est là-bas, oh, ce prophète-là, quand tu dis quelque chose, c'est vraiment ça. Alléluia. C'est pour dire quoi, bien-aimé? Lui, elle était consciente que là où elle était, c'est vrai que ce n'était pas chez elle, mais elle devrait annoncer la bonne nouvelle.
Elle devait refléter, elle devait manifester le règne de Christ. Manifeste-tu, bien-aimé, le règne de Christ dans ta maison. Manifeste-tu le règne de Christ dans ton foyer. À l'école là où tu es, ou bien là où tu étais comme c'est les vacances. À ton lieu de travail, dans ton quartier, manifeste-tu le règne de Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu le manifestes, bien-aimé? Ou bien on te confond avec tout le monde? C'est pas normal. Le Seigneur nous interpelle ce soir, bien-aimé. Dimanche passé, par la bouche de notre Père, le Seigneur pouvait nous dire que c'était ma saison. Alléluia. De célébration. C'était notre saison. Et ce soir, bien-aimé, Dieu nous dit encore de manifester le règne de Christ. On a comme l'impression que ce message se répète. Et que si ça se répète, que c'est Dieu nous interpelle ce soir. Alléluia. Dieu nous interpelle ce soir. Si Dieu a permis que tu sois là, bien-aimé, pour écouter ce message, c'est pas en vain. Alléluia. Alors c'est à toi de te lever et de manifester ce règne. Dieu a confiance en toi. Nous sommes maintenant, bien-aimés, à l'ère du rétablissement de toutes choses. Ce que Jésus a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Parce que Christ est en nous. Nous sommes une nouvelle créature. Nous transportons la vie de gars, un trésor dans un corps, de terre. Alléluia. C'est dans ce corps de terre, bien-aimé, que nous transportons le roi de rois, le saint des saints, Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est en nous. Il n'a pas voulu, bien-aimé, habiter dans des palais, mais il a voulu habiter dans notre corps. Et c'est pas en vain, bien-aimé. C'est pas en vain. C'est pas en vain. C'est pour que nous puissions manifester. Nous aussi longtemps, bien-aimé, que nous n'allons pas nous démarquer. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Rien ne va changer. N'utilisons pas le langage comme nous le disons très souvent. Le jargon gabonais, quand tout ne va pas, on dit souvent, on va encore faire comment? Point barre. Quand nous aussi au Gabon, on dit, on va encore faire comment? Comme pour vous dire qu'on ne veut pas faire d'efforts. Mais le Seigneur nous dit ce soir de manifester. De manifester. Alléluia. Le règne de Christ. C'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Tout est possible avec le Seigneur. Alléluia. Quitte à toi de te démarquer. Pourquoi? Regardons un peu dans nos familles, qu'est-ce qui se passe? On a comme l'impression que les choses ne bougent pas. Tout le monde est pauvre. Il y a des belles femmes qui sont là, mais qui ne vont jamais en mariage. Des hommes qui travaillent, mais qui ne jouissent pas de leur salaire. Pourquoi? Alléluia. Mais Dieu nous dit dans ce soir, tout au début de ce message, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc le seul fait que quand tu sois en Christ, bien-aimé, tout doit changer. Amen. Tout ton être sait que tu es en Christ. Et comme tu es en Christ, la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que Christ est le mystère de Dieu. Christ est le trésor de Dieu. Alléluia. Christ en lui se cache tout le trésor de Dieu. Donc quand le Seigneur nous dit de marcher, de le suivre, alors suivons-le. S'il nous dit de manifester le règne, alors faisons-le. Il a confiance en nous. Ne regarde pas, bien aimé. Vous savez, ce que nous voyons tout autour de nous, on a comme l'impression, c'est la réalité. C'est vrai, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. La réalité n'est pas toujours la vérité, c'est faux. Alléluia. La réalité n'est toujours pas la vérité. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité. Je suis désolé. Parce que le Dieu que nous transportons, bien aimé, c'est celui-là qui transforme des vies. Il transforme des vies, bien aimé. Tu peux partir de rien pour devenir quelqu'un. Les grands. Alléluia. Du célibat, comme on le dit souvent, il fait de toi un marié et pas des moindres. Alléluia. Du stérile, il fait de toi la maman de plusieurs. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. C'est là qui a compris quelque chose. Alléluia. Et j'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Depuis le jour que tu avais reçu Jésus dans ta vie,
le processus bien aimé de la domination était déjà enclenché en toi. Lisons le livre de Genèse pour mieux comprendre cela. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et leur dit: Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. La Bible déclare dans Genèse 1, je vais le lire, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Dieu dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Il donnait le pouvoir à l'homme de faire toutes ces choses. Alléluia. Donc comme Dieu a dit, c'est ce qui devrait se faire. Comme Dieu a dit, c'est ce qui devrait se faire. L'homme devrait régner sur terre. Et l'homme aussi, Dieu au ciel. Ici, l'homme était le maître. Mais le diable est venu tromper l'homme. Il a volé tout ce que l'homme avait. Il lui a rendu vulnérable. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, n'a pas voulu laisser les choses comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi il va dire dans Jean 1, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Il ne les a pas donné le pouvoir de devenir les enfants de ce monde, mais pour devenir des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu domine toujours. Alléluia. Un enfant de Dieu manifeste le règne de Christ. Parce que comme nous lisons dans Genèse 1, verset 28, Dieu avait donné à l'homme la domination. Il devrait assujettir. Mais par le péché, le diable est venu voler ce pouvoir. Et Dieu, qui voit la fin d'une chose avant même son commencement, il avait déjà la solution par rapport à ce vol. Parce que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alléluia. Mais Dieu voyait déjà des choses. Alors voilà pourquoi dans Jean 1, verset 12, il a dit: mais à ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce que nous avons perdu dans Genèse 1, verset 28, Dieu nous redonne cela dans Jean 1, verset 12. Alléluia. Alléluia. Et tout cela est confirmé dans Luc 10, 19. Il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. C'est là pour dire quoi, bien aimé? Autant que nous sommes là, regardez un peu comment l'état de l'église. Elle devait être pleine là. Pourquoi? Elle n'est pas pleine. Pourquoi? Parce que quelque part, nous ne travaillons pas. Je suis désolé. Nous ne faisons pas le travail des évangélistes. Nous ne évangélisons pas assez. Nous ne faisons pas le travail du maître. Notre Père a l'habitude de dire que partout où allait Jésus, il traînait toujours la foule derrière lui. On ne peut pas célébrer un grand Dieu ici, dans cette parcelle, et que les chaises soient vides. C'est quelque part, nous ne manifestons pas le règne de Christ. Si on le manifestait, ça devait être plein. Alléluia. Alors cela doit nous révolter. Cela doit nous révolter, bien-aimés. Cela doit nous révolter. C'est pas parce que tu es né dans une famille là où tout le monde est pauvre. Toi, si tu dis non, on va faire comment? Moi aussi, je vais vraiment rester comme ça. Non. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu es né dans une famille là où tout le monde est pauvre. Toi, tu ne dois pas être aussi pauvre. Christ qui est en toi, il s'est fait pauvre afin que toi tu sois riche. Il est hors de question que tu sois encore pauvre. Alléluia. Alléluia. Si ton père vous a tous mis au monde dans une maison en terre, mais toi quand tu vas grandir, quand tu es venu en Christ, ça ne doit pas être une maison en terre, mais soit une maison de duplex même. Alléluia. Alléluia. Pour montrer une différence, parce que nous devons manifester le règne de Christ. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Je me disais que c'est vraiment décevant, bien-aimés.
C'est vraiment décevant. Les chrétiens, regardez l'homme que nous sommes. Regardez le nombre que nous sommes. Nous étions plus nombreux que ici dimanche. On va me dire quoi? Tout le monde, beaucoup partent au travail. Mais il y a beaucoup d'élèves de nous. Où sont-ils? Où sont-ils, bien-aimés? C'est quelque part. On ne marche pas comme le Seigneur le veut. Quelque part, on n'est pas comme Pierre. Pierre n'avait pas regardé l'eau. Il regardait sur le levier de Jésus. Alors, il pouvait bafouer le pouvoir de l'eau. Voilà comment il pouvait marcher sur l'eau. Nous regardons tellement, nous sommes tellement conscients du monde qui nous entoure que nous n'arrivons pas à manifester le règne de Christ. Je vous disais tout à l'heure, la réalité n'est pas la vérité. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité. C'est pas parce que nous sommes dans une famille là où il y a la sorcellerie que tu ne peux pas évangéliser. Qui est-ce qui a dit ça? Mais justement, il fait montrer que le Dieu que tu adores est plus grand que la sorcellerie de ta famille. Alléluia. Amen. Il faut montrer cela, il faut manifester cela. Vous croyez que Christ, quand il avait dit à Pierre, viens, Jésus ne savait pas qu'il y avait l'eau. Il savait qu'il y avait l'eau. Mais il va quand même appeler Pierre. Est-ce qu'il voulait détruire Pierre? Est-ce qu'il voulait tuer Pierre? Non. Mais il voulait dire à Pierre, Pierre, écoute, toi comme tu veux me suivre, comme tu dois me suivre, alors tu dois aussi marcher sur l'eau, comme moi je marche sur l'eau. Alléluia. Quand Dieu nous dit ce soir de manifester le règne de Christ, croyons, faisons-le. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois tout autour de toi? Est-ce que tout va dans ta famille? Est-ce que tout le monde de ta famille est sauvé? Tu attends quoi, bien-aimé? Tu attends quoi? Tout à l'heure, j'avais ma nièce qui m'appelait. Oh, tonton, je souffre. Je suis malade. Le vent ne fait que s'enfler. J'ai plein de millions. Là, je crois qu'il faut comme mon père. J'étais en train de l'exhorter et prier pour elle. J'ai dit, ma fille, tu te dis, tu mets ta foi sur l'argent. Il faudrait qu'elle connaisse l'argent pour t'opérer. Mais laisse-moi te dire, je vais te parler de Jésus. Et c'est une chrétienne. Je te dis, écoute, tu mets ta foi sur l'argent pour se guérir. Mais Jésus est plus grand que l'argent. Je lui ai pris l'exemple de la femme qui avait la perte de sang. La Bible déclarait qu'elle avait perdu tout ce qu'elle avait, tout l'argent qu'elle avait. Elle avait tout dissipé, tout dépensé pour sa guérison. Mais la Bible dit, son état n'allait que s'empirer. Ça ne faisait que s'empirer. Ça ne faisait que s'empirer. Mais lorsque ce jour-là, elle a vu Jésus, elle a vu la foule qui courait après Jésus. Elle dit, bon, je cours après cet homme. Elle n'avait pas besoin. Elle se disait, je ne vais pas aller me présenter devant Jésus. Mais derrière lui, si moi je peux toucher le pont de sa robe, je serai guéri. Elle a mis sa foi. Elle a touché le pont de sa robe. Elle était aussi guérie. Alors je pourrais dire à ma nièce, écoute, ne mets pas ta foi sur l'argent. Mets ta foi sur Jésus. C'est Jésus qui peut te sauver. Parce que tu peux avoir l'argent. Même si on te perd, la maladie ne va pas finir. Mais si tu touches le pont de Jésus, comme cette femme à la perte de sang l'avait fait, tu seras guéri. Alléluia. Tu seras guéri. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Mais mets ta foi surtout en Jésus. Alléluia. Mets ta foi, bien aimé, en Jésus. Mets ta foi. La Bible déclare dans Ésaïe 43, verset 21. Dieu dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Est-ce que tu publies les louanges du Seigneur? Dans ta famille, si on part à la maison, chez toi à la maison, il y a certaines personnes, quand vous partez chez eux, et vous dites, tu es bien aimé, bonjour, viens dans le quartier. Ah, il est aussi chrétien. Ah bon? Donc on a du mal à croire que tu es chrétien. Pourquoi? Parce que tu ressembles à tout le monde. Toi, il est chrétien. Ah bon? Ah ça, en tout cas. Alléluia. Pourquoi? On dit ça pourquoi? Parce que on a tous dansé au machin tout à l'heure, au Montbé, tout à l'heure. On dit pas on a dansé fatigué, c'est aussi chrétien. En tout cas. Alléluia. Mais ce n'est pas être comme ça. C'est que pour ceux-là qui viennent chez moi à la maison, ils peuvent le témoigner. Je ne peux pas recevoir quelqu'un, même si c'est un chrétien. Avant de commencer quoi que ce soit, on commence par la prière. Bien aimé, tu as assis, oui, bonjour, Pacha, bonjour, c'est tout ça. On essaie d'avoir le Seigneur. Parce que tu sais, comme quand on va commencer la causerie là, ti nati, comme on dit au Alléluia. Ça serait de longs discours, mais rendons grâce d'abord à ce Dieu qui a fait en sorte que nous rencontrons. Alléluia. Voilà, ce sont ces gens, ces petits gestes qui devaient vraiment
on se gêne, on a même honte de chanter le louange, on se gêne. Attraper sa Bible pour que les gens voient, oh, on va le voir. On cache la Bible. On a honte. Alléluia. Oh, bien-aimé, si seulement on pouvait savoir le Dieu que nous prions. Si seulement on pouvait savoir connaître ce Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui transforme des vies, bien-aimé. Yes. Je vous disais tantôt, quand j'étais dans le monde, vous ne pouvez pas me supporter. Mais c'est par Christ, bien-aimé, que je peux vous accepter. Yes. Être au milieu de vous. Vous partagez ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. C'est par le Seigneur. C'est par le Seigneur. Alléluia. Lisons Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu peux l'avoir arrêté là. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible déclare, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous n'étions pas morts à cause de notre justice, mais on était morts à cause de nos péchés, à cause de nos offenses. Voilà ce que nous étions autrefois. Mais par la grâce de Dieu bien-aimé, le Seigneur nous a lavés. Il dit quoi? Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelle grâce! Alléluia. Amen. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Il disait que vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. C'est ça qui nous avait tués. Regardez ce que nous étions autrefois. Mais comme Dieu dit dans sa parole que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Alors, par cette grâce, bien-aimé, au moyen de la foi, bien sûr, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors, nous pouvons dominer comme Christ domine. Vous savez, le Dieu que nous adorons, c'est l'un des dieux, s'il y en a, qui n'a pas peur de dire à ce sujet, de faire comme lui il fait. Il a dit, c'est lui-même qui nous invite. Il dit, si quelqu'un croit en moi, il fera des œuvres que je fais et il en fera des plus grands. Donc le Seigneur ne s'est pas dit, il n'a pas eu peur de se dire, ah tiens, mais si ces chrétiens-là font plus que moi, alors je ne serai plus Dieu. Non, il n'a pas eu peur de dire ça. Alléluia. Mais il a dit, si quelqu'un croit en moi, vous ferez des œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes parce que je fais opérer. Mais qui a l'oreille pour écouter et pour faire ça? Ce sont ces mêmes personnes qui étaient dans le péché, qui étaient dans les offenses, et que Dieu demande de manifester le règne de Christ. Si tu acceptes, bien-aimé, de faire la différence, que voilà dans notre famille, les gens ne se marient pas, en tout cas moi, comme je suis maintenant en Christ, je dois me marier. C'est là que tu vas manifester le règne de Christ. Alors les gens vont te dire, mais comment ça se fait que dans notre famille, les gens ne te marient pas, toi tu te maries, tu as fait comment? Alléluia, tu as fait comment? Mais tu as reflété le règne de Christ, tu as manifesté le règne de Christ, voilà pourquoi je me marie. Alléluia. Et la lecture continue en nous disant ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les yeux, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les manifestions. Dieu a déjà tout fait. Quand il avait dit à Pierre, viens, pour lui, c'était déjà possible que l'homme peut marcher sur les eaux. Combien d'entre nous ici, bien-aimés, marchent sur les obstacles que nous rencontrons tous les jours dans nos vies? Nous sommes là toujours dans nos éternels, ah, les choses de mon corps.
Moi qui ai le sang de l'iguane. Chez moi, là, je suis né dans une famille là, de pompiers. Surtout nous autres, les jeunes du sud, là, nous sommes nés dans la sorcellerie. On grandit là-dedans. On dort, on se réveille toujours dans la sorcellerie. Est-ce que les choses vont changer un jour? Mais bien aimé, celui qui t'a dit, il vient. Il change les choses. Celui qui change les choses, les temps et les circonstances, c'est lui qui les change. Alléluia. Qui t'attend sur moi d'obéir à ce qu'il est en train de te dire. Je ne sais pas quel est ton problème ce soir. Je ne sais pas ce qui t'a amené ici. Je ne sais pas quels sont tes soucis au quotidien. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si tu peux marcher comme Pierre, il a dit seulement que viens. Pierre n'a pas regardé l'homme. Il n'a pas dit, oh Seigneur, est-ce que toi tu me dis de venir là-bas? Est-ce que tu as d'abord réfléchi? Est-ce que tu as réfléchi? Moi je suis le frère, le fils de mon père. Si m'arrive madame, si tu pourras dire quelque chose à mon père. Pierre n'a pas regardé ça. Alléluia. Il a dit, Seigneur, comme tu me dis de marcher, alors moi si je marche. Alors moi si je marche, pour montrer qu'il y a une différence entre ceux qui sont dans le monde et ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Alléluia. Vraiment les chrétiens, mes cœurs, c'est regrettable. On prie un Dieu vivant comme si on ne priait pas. On est là tous, on nous confond tous. Non. Il y a un adage qu'on dit souvent, dans un troupeau, tous les brebis, tous les moutons n'ont pas le même prix. Alléluia. Quelque chose de ce genre. Tous les moutons n'ont pas le même. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a une différence. Alléluia. Oui, j'ai commencé à faire des enfants dans la maison de papa et de maman. Mais laissez-moi vous dire que je ne vais pas terminer comme ça. Alléluia. Demain, après-demain, je serai dans un ménage. J'aurai un époux digne de ses noms. J'aurai aussi un toit digne de ses noms. J'aurai aussi des enfants dignes de ses noms. Ce que vous voyez là, c'est ma vie passée. Parce que le Seigneur, le Dieu que j'adore, me dit, je suis quelqu'un en Christ. Comme je suis en Christ, les choses anciennes sont passées. Si toi tu regardes ce que je suis aujourd'hui, mais demain viens me regarder, tu sauras que je suis plus là. La même personne que tu avais vu hier. Alléluia. Alléluia. Dans une famille, c'est très fréquent chez nous en Afrique. Les hommes sont là. Ça ne bouge pas. Que les chômeurs. Des femmes qui ne se marient jamais. Elles vont seulement s'attraper des hommes, mais pas de mari. Elles ont des enfants. Alléluia. Ma consoeur était comme ça. La sœur qui vient après, moi je viens en 10e position. Bon, mes aînés sont comme ça, donc moi aussi je suis comme ça. On va encore faire comment? C'est la famille. C'est le choix de la famille. On va encore faire comment? Bien aimé, toi tu peux faire la différence. Alléluia. Tu peux te lever un jour et dire non. Si ma grande soeur, depuis la première personne, jusqu'à moi qui suis la 10e, la première et la 9e, moi je vais faire la différence. Est-ce qu'ils ne se sont pas mariés? Moi là je vais me marier au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu dois manifester le règne de Christ. Et ce que Dieu attend de toi. La Bible déclare la nature honte. La nature attend la révélation du Fils de Dieu. Mais comment la nature va voir la révélation du Fils de Dieu si la nature, si les hommes ne se manifestent pas, si les hommes ne se démarquent pas? Alléluia. Mais il va falloir que nous fassions une différence. La différence doit se voir, elle doit être palpable. Alléluia. Elle doit être palpable, bien aimé. C'est à cela, à cette vie que Dieu veut nous amener ce soir. Alléluia. Amen. C'est cette vie, bien aimé, que Dieu veut nous amener. C'est à cette vie, bien aimé, acceptons-le, suivons le maître, faisons-lui confiance. Il n'a pas changé, bien aimé. C'est même Dieu qui a changé de vie dans la Bible, comme nous disons. C'est ce même Dieu qui te parle ce soir. Alors si tu fais comme Pierre, ou bien comme si tu fais comme cette jeune fille, tu te dis, même si je ne suis pas chez moi, mais j'ai au moins une parole. Si je dis à ma maîtresse de dire à ton mari, va à Samarie, la vie de ton mari, la santé de ton mari, la solution c'est là-bas en Samarie. Alors je le dis aussi. Alléluia. Dans ta famille, bien-aimé, sois le juge. Dans ta famille, sois le Dieu de cette famille. Dans ta famille, sois la solution de ta famille. Alléluia. Alléluia. Dans les quartiers, il y a beaucoup d'enfants. Mais quand on te voit, toi, tu es différent de tous les autres enfants. Tu es différent de tous les autres enfants. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Alléluia. Lisons Ésaïe 61.
Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Amen. L'Esprit Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car elle m'a oint, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Donc, qui est le malheureux si ce n'est celui-là qui ne connaît pas le Seigneur? Qui est le malheureux si ce n'est de famille? Là où Christ n'est pas proclamé, là où Christ n'est pas reconnu comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alors Dieu dit quoi? Il nous dit dans le livre d'Ésaïe. Tu peux reprendre la lecture s'il te plaît? J'ai pas lu la page. Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Amen. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc c'est nous qui sommes la solution de ce monde. Alléluia. C'est nous qui sommes la solution de ce monde. Donc quand tout ne va pas, dans ton lieu de travail, c'est toi le modèle. À l'école, c'est toi le modèle. Dans ton quartier, c'est toi le modèle. Dans ta belle famille, bien dans ta famille, c'est toi qui es le modèle. Tu dois te différencier de tous les autres. Alléluia. Quand on parle de la femme de telle ou telle personne, quand on vient à toi, non, au moins elle est différente de celle-là. C'est ce que tu attends de nous. Parce que Dieu dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur nous. Quand l'Esprit du Seigneur est sur nous, c'est pour faire la différence. C'est pas que nous ressemblons à tout le monde, non, mais pour qu'il y ait une différence. Alléluia. Amen. Depuis la nuit des temps, jusqu'à ce que nous sommes en train de lire ici, s'il y a quelqu'un qui a marché sur les eaux, dès qu'on a dit viens, c'est bien Pierre. Alléluia. C'est pour marquer la différence, bien aimé. C'est pour marquer la différence. Alors, quelle est la différence que tu vas marquer ce soir? Par rapport à ce que tu es en train d'écouter ce soir, quelle est la différence que tu vas marquer? Parce que Dieu veut, il attend que tu puisses manifester le règne de Christ. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, bien-aimé, ce soir, afin de faire comme Pierre? Le Seigneur nous dit ici que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce n'est pas pour dormir, mais pour apporter la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, dans ce chapitre, du verset 1 au verset 3, c'est le cahier de charge de tout chrétien. Quand l'Esprit de Christ est sur toi, voilà ce que nous devons faire. Alléluia. D'apporter la joie là où il n'y avait pas. D'apporter la gaieté là où il n'y en avait pas. Là où il y a le deuil, on apporte la joie, la consolation. Alléluia. Pas la tristesse, pas le Congo-ça, mais la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, nous devons manifester le règne de Christ ici-bas. Ce que Dieu attend de nous. Parce que n'oublions pas une chose, bien aimé. Jusqu'à ce que tu viennes là chercher une église sans tache, ni rien de semblable. Accoutumons-nous déjà à vivre le règne de Christ ici-bas, afin de ne pas être des étrangers au ciel. Le Père nous disait dimanche, et la modératrice l'a dit encore ce soir, que cet homme avait fait une manifestation, avait fait une fête. Il fallait inviter tout le monde. Tout le monde était venu. Et pourtant, le roi, la Bible dit bien que c'est le roi qui avait permis qu'on invite tout le monde, même les pauvres, même les pécheurs. Mais quand ces pécheurs sont venus, le même qui a invité, il dit encore, toi tu n'as pas apporté les habits de fête. Pourquoi? Alléluia. Est-ce que quand tu avais demandé aux gens de venir, tu ne savais pas que tu n'avais pas d'habits de fête? Pour que tu me poses la question aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez dit ça dimanche, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, pour ne pas être indexé au ciel, commençons à manifester le règne de Christ ici-bas. Pour que nous ne soyons pas des étrangers au ciel. Alléluia. Car il a dit dans sa parole, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Acclamons le Seigneur.
Que le Seigneur puisse nous aider, aimés, ce soir.